Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect de l'arrêté conjoint de 2012 portant sur le retrait systématique du marché des plastiques non biodégradables. Au Cameroun, les déchets issus de l'utilisation du plastique constituent environ 10% des 6 millions de tonnes de déchets municipaux produits annuellement, soit environ 600 000 tonnes par an. Ces déchets sont pour la plupart mal gérés du fait de la non-existence de systèmes de tri et de collecte efficaces, ainsi que de l'important accroissement du nombre de fabricants et d'importateurs des dits emballages. Est-ce que l'importation des emballages plastiques est contrôlée? Question. Comment reconnaître les plastiques bio et non biodégradables? Comment comprendre le fait que l'ensemble des grandes surfaces commercialisent à ce jour les plastiques dégradables dans leurs différentes caisses? Est-ce qu'il avait été prévu qu'on devait désormais payer le plastique dans ces différentes structures? Question. Le constat est clair dans ce pays que malgré le fait qu'on a interdit cette affaire d'emballage plastique, le problème en lui-même demeure. Savez-vous que plus de 200 000 hectares du couvert végétal est perdu chaque année à cause de la matière plastique? Quel est le rôle du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, de la mairie de ville, des entreprises dites citoyennes, devenues grands pollueurs, et enfin des multiples brigades des inspections environnementales? Comment comprendre que les entreprises censées commercialiser le biodégradable continuent à commercialiser le non biodégradable? Savez-vous que des centaines de millions de déchets plastiques inondent nos villes et villages en échouant leur parcours dans les eaux et sous la terre? Savez-vous que les sachets en polyéthylène s'accumulent à ce jour partout dans les rues et sur les tas d'immondices? Savez-vous qu'ils proviennent pour la plupart des magasins de commerce où ils servent à emballer toutes sortes de biens, y compris alimentaires? Comment comprendre le non-respect de l'arrêté conjoint 2012 interdisant la commercialisation de tels produits nocifs pour l'environnement? En 2012, le Cameroun a rendu public une décision portant interdiction de l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables de moins de 60 microns, laquelle décision est entrée en vigueur en avril 2014. Presque 8 ans après, ces déchets plastiques continuent de servir d'emballage dans les marchés et se retrouvent malheureusement dans la rue après utilisation. À terme, ils se retrouvent enfouis dans les sols ainsi que dans les cours d'eau. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'arrêté conjoint de 2012, plutôt que de stopper la saignée, a entraîné non pas la disparition du plastique, mais comme souhaité, des comptoirs au Cameroun, mais plutôt une augmentation des prix des emballages plastiques? Savez-vous que l'arrêté du 24 octobre 2012 portant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables demeure faible parce que les sanctions ne sont pas suffisamment coercitives? Savez-vous que la seule sanction prévue par ce texte est, je cite, la saisie et la destruction des emballages non biodégradables aux frais du promoteur, fin de citation. Rappelons-nous de l'arrestation, destruction récente d'une cargaison de 42 tonnes en application de cet arrêté. Cela a produit quel effet? On a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Qu'est-ce qui peut expliquer cette inertie gouvernementale? Aucun son ni image de la sous-direction de la consommation, aucun son ni image du Conseil national de la consommation et aucune communication du ministre en charge des consommateurs au sujet de l'emballage plastique n'auront permis de restituer leur intérêt pour la thématique, lutter contre la pollution plastique. Que vous soyez dans le Condi, au niveau de BP Cité, au niveau de comment on appelle cette zone à Plaine de Coty, au niveau du Condi, là-bas à l'entrée, Cité des Palmiers, que vous soyez à Sikakao, que vous soyez au niveau du pont Bagna, vous allez retrouver du plastique. Des plastiques en n'en plus compter. Comment arrive-t-il en termes de bouteilles et emballages? Question. Savez-vous que le ministère, initiateur de l'arrêté de 2012, à savoir le ministère de l'Environnement et du Développement durable, n'a pas jugé pertinent de se saisir de la perche tendue par la thématique de la lutte contre le plastique pour relancer les actions autour des emballages non biodégradables?
Chaque jour, des conteneurs arrivent par le port. Chaque jour, c'est produit, c'est commercialisé. Tant pis, on s'en fout. Comment comprendre ce processus qui se répète au fil des ans et qui contribue à boucher les drains et autres voies d'évacuation des eaux dans nos villes, contribuant à la recrudescence des inondations telles qu'on les a vécues à travers le pays? Pourquoi est-ce que le ministère de l'Environnement, qui a toutes les capacités et moyens, n'arrive pas à faire reculer ce massacre, ne veille pas avec plus de rigueur au respect de l'arrêté interdisant l'usage du plastique au Cameroun? Savez-vous que lorsqu'en 2012 intervient l'arrêté conjoint numéro 004, mine-ped, mine-commerce, du 24 octobre portant réglementation de la fabrication et de l'importation, le Cameroun avait atteint les sommets en termes de pollution. Aujourd'hui, nous sommes en train de rebattre les records, il suffit de vous balader. Alors, comment lutter contre le plastique si rien ne les remplace?